Quelqu'un m'a posé la question déjà de Kinshasa. Un pasteur m'a dit, prophète, est-ce que tu auras le temps de te prononcer par rapport aux actualités, à tout ce qu'on dit actuellement? J'ai dit, en tout cas, je n'ai ni la conviction ni le temps de le faire. Malcolm X a dit, si vous n'êtes pas vigilant, les médias arriveront à vous faire détester les gens qu'on opprime et vous faire aimer ceux qui oppriment. J'ai eu des fleurs, j'ai aussi eu beaucoup de haine, tout le monde en est témoin, donc il n'y a rien de nouveau que quelqu'un puisse dire sur moi qui puisse me faire perdre le sommeil, l'appétit. Moi, les critiques, c'est mon carburant, tout ça, c'est normal. Si tu es un oint de Dieu, c'est normal. Donc, je ne prends pas ça personnellement. Je me dis seulement que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Ce n'est pas un pasteur qui m'attaque, ce n'est pas un compte TikTok qui m'attaque, c'est le diable derrière ces personnes-là. Aujourd'hui, un peu comme disait un homme politique français, il disait, si vous ne dépendez que des médias pour élire une personnalité aux élections, alors vous avez une tête à la place du cerveau. Ça veut dire, vous n'avez plus le temps de réfléchir, mais vous laissez les autres à la télé réfléchir à votre place. On peut ne pas être d'accord avec quelqu'un, c'est normal. On peut émettre son avis, je ne suis pas d'accord avec ceci, avec cela. Mais juste à dénigrer, insulter, mépriser, salir, détruire. Et ça, c'est la méchanceté. Et il faut prier. Pas que pour moi, mais prier pour le corps du Christ. Parce que le pasteur Daniel Kembolo de l'Apport des Cieux Kinshasa, le responsable de notre réseau d'intercession, je l'ai appelé, ça fait plus d'un mois. Je l'ai appelé au téléphone. J'ai dit, fils, j'étais en prière dans le monde des esprits. J'ai vu des nuages noirs venir à ma direction et venir entrer dans les médias. Et ça veut m'attaquer moi, je t'avais parlé de ça, attaquer moi et attaquer aussi des gens. J'ai dit, prie. Ils ne montreront pas ce qui est dit de bien ici. Ils ne montreront pas ce que Jésus fait ici. Ils ne diront pas combien des gens sont bénis des vies, des gens sont guéris, des vies sont changées. Voilà pourquoi c'est important aussi. Quand Goliath parle, il faut parler. Oui, il faut parler. Quand ils mettent des mauvaises choses, mettez les bonnes choses. Pourquoi nous tenons à pouvoir maximiser sur les médias? Quelqu'un m'a posé la question déjà de Kinshasa. Un pasteur m'a dit, prophète, est-ce que tu auras le temps de te prononcer par rapport aux actualités, à tout ce qu'on dit actuellement? J'ai dit, en tout cas, je n'ai ni la conviction ni le temps de le faire. Mais je vais juste dire un petit quelque chose. Je lisais un document dans lequel on parlait d'une des citations de Malcolm X, que je vais lire pour nous. Malcolm X était un grand personnage que l'on connaît aux États-Unis. Il n'était pas chrétien, mais musulman. Il a dit une chose qui m'a beaucoup touché et qui m'a emmené à plusieurs réflexions. Il a dit, si vous n'êtes pas vigilant, les médias arriveront à vous faire détester les gens opprimés et aimer ceux qui les oppriment. Je vais répéter, Malcolm X a dit, si vous n'êtes pas vigilant, les médias arriveront à vous faire détester les gens qu'on opprime et vous faire aimer ceux qui oppriment. Il n'était pas chrétien, mais c'était un homme d'une grande importance de la communauté des Blacks américains. Il a fait de grandes choses en son temps. Et je me suis mis à réfléchir dans quelle génération nous sommes et surtout dans les temps qui viennent, c'est dans quel genre de génération que nos enfants auront à grandir. Nous encore, vous savez par exemple quelqu'un comme moi par la grâce de Dieu, ça fait je suis en train d'aller à ma 30aine d'années que je prêche la parole de Dieu. J'ai eu des hauts, j'ai eu des bas, j'ai eu des fleurs, j'ai aussi eu beaucoup de haine, tout le monde en est témoin, donc il n'y a rien de nouveau que quelqu'un puisse dire sur moi qui puisse me faire perdre le sommeil, l'appétit. Moi, les critiques, c'est mon carburant, tout ça, c'est normal. Si tu es un oint de Dieu, c'est normal. Donc, je ne prends pas ça personnellement. Je me dis seulement que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Ce n'est pas un pasteur qui m'attaque, ce n'est pas un compte TikTok qui m'attaque, c'est le diable derrière ces personnes-là. Donc, je n'en veux pas aux gens. Je n'ai pas de cœur, pas de place dans mon cœur pour haïr les gens, ni pour en vouloir aux gens. Amen, amen. Mais je me pose seulement la question, je me dis, dans quelle génération sommes-nous aujourd'hui? Une génération où nous avons oublié que Dieu nous a donné un cerveau qui nous donne la capacité de réfléchir par nous-mêmes. Aujourd'hui, un peu comme disait un homme politique français, il disait, si vous ne dépendez que des médias pour élire une personnalité aux élections, alors vous avez une tête à la place du cerveau. Ça veut dire, vous n'avez plus le temps de réfléchir, mais vous laissez les autres à la télé réfléchir à votre place.
C'est quoi cette génération où on n'a plus le droit de réfléchir, mais l'introduction, le développement, la conclusion d'une affaire est faite sur TikTok. Et tu ne peux pas réfléchir. Ta conclusion, c'est ce qu'on te présente. Donc quelqu'un vient, il prend une vidéo, quelqu'un filme ton pasteur, il dit, le pasteur là a fait ceci. Et toi tu regardes, tu dis, waouh, il a fait cela. Donc demain on aura des gens, une femme marche et un homme vient et dit, c'est mon ex. Elle m'a trompé avec mon meilleur ami. On va filmer le visage de la femme, on mettra ça sur TikTok. Et tout le monde va insulter cette femme parce qu'un homme a juste dit que c'est mon ex et elle m'a trompé avec mon meilleur ami. Vous voyez dans quel monde nous sommes aujourd'hui? Aujourd'hui, le tribunal, c'est les réseaux sociaux. Aujourd'hui, l'accusateur, c'est les réseaux sociaux. Le quoi? Le juge, c'est les réseaux sociaux. Les témoins sont les réseaux. C'est même eux-mêmes qui créent les témoins. Ou quelqu'un sort et dit, je suis le frère de la femme qui était morte. Je vais vous dire la vérité. Et tout le monde dit, waouh! Oh! C'est son ex-beau-frère qui a parlé. Et on nous a privés du droit de réfléchir. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on a vérifié? Aujourd'hui, on ne vérifie plus. On attend que quelque chose de mauvais sur quelqu'un pour appuyer ça et dire c'est la vérité. Moi, je ne m'inquiète même pas des combats contre moi. Ça, c'est normal. Je suis un prophète. C'est normal. Ne vous inquiétez même pas. Ça ne me fait rien du tout. Mais je me dis, nos enfants grandissent aujourd'hui dans quelle génération? Une génération des insultes. On peut ne pas être d'accord avec quelqu'un. C'est normal. On peut émettre son avis. Je ne suis pas d'accord avec ceci, avec cela. Mais juste à dénigrer, insulter, mépriser, salir, détruire. Et ça, c'est la méchanceté. Et il faut prier. Pas que pour moi, mais prier pour le corps du Christ. Parce que le pasteur Daniel Kembolo de la Porte des Cieux, Kinshasa, le responsable de notre réseau d'intercession, je l'ai appelé, ça fait plus d'1 mois. Je l'ai appelé au téléphone. J'ai dit, fils, j'étais en prière dans le monde des esprits. J'ai vu des nuages noirs venir à ma direction et venir entrer dans les médias. Et ça veut m'attaquer moi, je t'avais parlé de ça, attaquer moi et attaquer aussi des gens. J'ai dit, prie. Alors, récemment, quand on est allé dans un deuil, vous savez, quand les choses se passaient au deuil là, moi, je disais à maman, maman, moi, je ne vois même pas ce qui s'est passé. Je t'avais dit. Je voyais que dans le monde des esprits, il y a des combats qui voulaient se lever. Donc, je n'ai même pas vu les gens. Je n'ai même pas voulu parler parce qu'autour des deuils, on ne parle pas. Vous savez, quand les gens pleurent, peu importe ce qu'ils disent, il faut respecter d'abord la mémoire de la personne qui est partie. Voilà pourquoi on n'a rien dit. Pas respect pour les enfants. Pas respect pour ceux qui pleurent. Moi, je suis africain, donc je suis bantou. Autour d'un mort, on ne se dispute pas. Il faut respecter d'abord les gens qui pleurent et non commencer à se justifier. J'ai fait, je n'ai pas fait, ce n'est pas important. Mais quand j'ai vu la scène, quand on rentrait, j'ai dit, Seigneur, j'ai dit à manger, tu vois, je t'avais dit. Parce que dans le monde des esprits, je sentais déjà qu'il allait avoir des successions des combats comme ça, par exemple contre moi, sur les médias. Et voilà pourquoi il faut prier. Et nous repoussons ça au nom de Jésus. Parce qu'ils ne montreront pas ce qui est dit de bien ici. Ils ne montreront pas ce que Jésus fait ici. Ils ne diront pas combien des gens sont bénis des vies, des gens sont guéris, des vies sont changées. Voilà pourquoi c'est important aussi. Quand Goliath parle, il faut parler. Oui, il faut parler. Quand ils mettent des mauvaises choses, mettez les bonnes choses. C'est très important. Voilà pourquoi 2 Corinthiens a été écrit, parce que Paul se défendait lui aussi. Mais moi, je n'ai ni l'onction ni le mood de le faire actuellement, bien que j'ai beaucoup d'éléments de défense. Mais ce n'est pas important. À la fin, ça devient un ping-pong et on connaît la fin de ça. Jésus est Dieu, il est Seigneur, il est amour. Et le plus important, c'est ça. Ce dont on n'est pas d'accord, on se verra au ciel, si on se voit par la grâce de Dieu, et on lui posera des questions. En attendant, chacun fait sa part et nous sommes à la porte des cieux. Quelqu'un peut acclamer très fort. Voilà pourquoi nous voulons avoir les médias pour commencer à exhorter, prêcher, et en même temps avoir une armée numérique qui peut être là pour expliquer des choses. Juste expliquer, pas aller dans un ping-pong de débat. On n'a pas. Moi, tu oses, je bloque. Moi, je n'ai pas de problème. Quand je vois ça commence à être long, je bloque. Ceux qui ont été bloqués savent. Il m'a bloqué, donc ça fait mal. Hein? Tu entres dans le TikTok de quelqu'un, tu ne vois plus. Instagram de quelqu'un, ça fait mal. Hein? Il y a ton voisin, opération blocage. Même au Congo, on m'a écrit, non, le journaliste là a dit, le pasteur là a dit. Je n'ai pas le temps. Je suis très occupé avec les gens merveilleux que Dieu m'a donnés ici. Je dois m'occuper d'eux ici en France. Amen. Je n'ai pas le temps pour ça. Et notre pays au Congo a beaucoup de plus gros problèmes que les petits problèmes des débats théologiques. On a des défis à relever.
la guerre à l'Est, le prochain gouvernement, on est en France, c'est vrai, mais je peux parler pour mon pays aussi. Donc, il y a plus important que ma petite vie. Non, je n'en parlerai pas. Amen.